Bonjour, bonjour les belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope angélique du mois d'octobre pour les cancers et ascendant cancer. J'ai déjà procédé au tirage, de cette façon la vidéo est beaucoup moins longue. Voyons tout de suite l'énergie qui va vous accompagner, les influences qui vont vous accompagner tout au long du mois d'octobre. Et nous avons réfléchir et faire le point. Donc là, il va vraiment y avoir une mise au point à faire, quelque chose à éclairer. Euh, on va te demander de faire le point sur ton passé et sur le présent afin de savoir euh, ce pourquoi tu es fait. En fait, il y a vraiment une énergie qui te demande d'aller te connaître un peu plus, d'oser sortir des chantiers battus et surtout d'être la personne que tu es réellement. L'énergie qui va t'aider tout au long de ce mois, c'est l'énergie, l'authenticité, l'énergie de vérité. Donc vraiment ici, on te demande d'être authentique, de prendre un temps de pause. Tu vas avoir de toute façon cette envie tout au long de ton mois puisque c'est vraiment l'influence. C'est l'énergie qui va t'accompagner. Et donc tu vas vraiment avoir envie de prendre une pause. Tu as fait une multitude de choses dans ta vie et tu peux être fier de toi. Sauf que maintenant, il faut que tu prennes un temps pour toi. Un temps où tu vas aller considérer l'avenir. Quel est réellement l'avenir dont tu rêves? Qu'est-ce qui t'épanouirait dans la vie? Sur quoi as-tu envie de compter dans l'avenir? Sur qui? Euh, Qu'est-ce qu'il y a de trop dans ta vie? Qu'est-ce qu'il n'y a pas assez? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé? Qu'est-ce que tu dois laisser dans ton passé? Qu'est-ce que tu peux emporter avec toi de ton passé vers ton avenir? Il y a une grosse mise au point à faire ici. Et ça va t'accompagner tout au long du mois. Donc voilà, ne reste pas non plus toujours dans le mental, hein. Il va falloir pouvoir sortir du mental, mais il faut néanmoins réfléchir à certaines choses et être au clair et authentique pour ton futur. Ton énergie qui va t'accompagner tout au long du mois est la force. Ça, c'est vraiment ton énergie personnelle. Tu as énormément de force en ce mois. Et il y a moyen que tu puisses maîtriser tes pensées. Justement, la maîtrise des pensées, quand il est question de réfléchir, c'est vraiment parfait. Ici, la force n'est pas le contrôle, mais c'est vraiment la maîtrise. Et là, ici, tu vas vraiment pouvoir maîtriser tes émotions, tes pensées, maîtriser ton avenir, apprendre à maîtriser ton expression, ta façon d'être, ton authenticité. Là, ici, utilise cette force qui est en toi, cette force innée, cette force qui t'accompagne tout au long du mois pour aller maîtriser ton futur, pour réfléchir sans rentrer dans le drame, pour réfléchir sans rester en mode pensée qui tourne dans ta tête et qui ne peut s'arrêter. Cette force vraiment va t'accompagner à prendre des bonnes décisions également, à exprimer tes besoins, tes ressentis, à exprimer qui tu es, à exprimer tes idéaux, à vraiment exprimer toutes tes capacités, euh, tes dons. Donc là, vraiment, utilise cette force tout au long du mois qui va t'aider de toute façon pour le restant du tirage. Il y a beaucoup de force de toute façon à avoir ici dedans. Euh, on voit que c'est un tirage qui va te demander quand même de faire beaucoup de travail, d'aller quand même vers quelque chose. C'est pas, ça va pas être un mois où tu vas juste la couler douce et te reposer. L'aide que tu vas avoir de tes anges et le 6 de la pensée. Tes anges vont vraiment venir t'aider. On est encore dans la pensée, dans la réflexion. Ils vont venir t'aider à ce que tu puisses voir poindre à l'horizon des jours meilleurs. Et pour ça, il va falloir que tu puisses calmer la tempête qu'il y avait en toi. Euh, Ils vont t'apporter le calme après la tempête. Tu as eu beaucoup de stress et il va diminuer, ils vont t'aider à diminuer ton stress afin que tu puisses maîtriser justement tes pensées. Ils veulent vraiment que tu arrives à bon port et donc ils vont t'emmener vraiment vers la maîtrise des pensées, vers la maîtrise des émotions, vers la connaissance de toi, afin que tu puisses savoir, tiens, vers quoi j'ai envie d'aller, encore une fois, plus tard. Qu'est-ce que j'ai envie de voir le mois prochain arriver, poindre à l'horizon? Qu'est-ce que j'ai envie qui m'arrive? Ton stress va diminuer, tu vas vraiment connaître le bonheur. Tes anges vont t'amener l'énergie et du soutien afin que tu ailles vers le bonheur, que tu le connaisses réellement.
Euh, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ qui est envisagé ici, hein, un voyage, un départ à l'étranger. Ils vont vraiment t'aider à aller de l'avant, à, à amener du nouveau dans ta vie, euh, à amener du meilleur en tous les cas, mais il y a quelque chose de nouveau, l'ordre de partir, de revenir, de visiter l'étranger, de faire un voyage, de voyager sur l'eau, une croisière, quoi que ce soit. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer ce mois-ci, il y a quelque chose qu'ils vont te présenter pour que tu puisses vraiment prendre un nouveau départ. Ce que tu veux le plus, justement, c'est le 1, le battleur. Ce que tu veux le plus, c'est utiliser ta boîte à outils, créer de nouvelles choses, réussir ce que tu vas entreprendre. Et ce que tu veux le plus, c'est entreprendre des choses. Alors peut-être entreprendre un voyage, peut-être partir à l'étranger, euh, mais en tous les cas, ce que tu veux le plus, c'est ça. Utiliser ta boîte à outils, réussir ce que tu vas entreprendre, entreprendre les choses en étant persuadé, en ayant la foi que tu vas les réussir, utiliser tous tes potentiels, tes dons, vraiment tous tes dons spirituels également, tout utiliser pour toi pouvoir créer quelque chose de nouveau, en toute confiance, en ayant la foi que tu vas y arriver. Tu as besoin et tu as cette envie d'aller plus loin dans tes créations, que ce soit dans ta création, niveau spirituel, au niveau des pensées, créer de plus belles pensées, euh, créer une maîtrise des émotions, créer un job, nouveau job, créer quelque chose d'artistique. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau que tu veux créer, que tu veux commencer. Et c'est un bon mois pour commencer quelque chose de nouveau. Surtout que tu as quand même la force, l'aide des anges. Tu vas pouvoir faire le point et réfléchir à ce que tu veux pour ton futur. Tes anges vont vraiment t'aider à justement diminuer le stress et à faire en sorte que tu arrives à bon port, que tu puisses voir le bonheur se pointer à l'horizon. Et voilà, de nouveau, ici c'est encore une très belle carte qui vient compléter le conseil de tes maîtres ascensionnés et la liberté. Eh bien oui, sois libre, sens-toi libre, tu as besoin de liberté. Voilà, peut-être qu'il vient ajouter au voyage que tes anges vont t'aider à entreprendre. Tu as besoin de liberté, que ce soit la liberté dans la création, dans le renouveau. Tu as besoin d'une grande liberté de penser, de te sentir libre, de partir où tu as envie de partir. Il y a vraiment le conseil de toute façon, c'est ça, sens-toi libre. Ose, souffle un nouveau vent de liberté sur ta vie. Laisse-toi emporter par tes envies de liberté parce que ça va vraiment, vraiment t'aider ici à justement aller vers quelque chose de mieux. Ton plus grand défi sera de régner sur ton monde sans être dans le contrôle justement, sans vouloir contrôler ta famille, contrôler ta vie, contrôler tes relations, contrôler le voyage. Là, ici, on va te demander, enfin, ce défi va vraiment te demander peut-être de vouloir créer, de vouloir maîtriser tout ça, mais sur quelque chose qui a quand même des bases solides. Donc, tu les as, ces bases solides, mais ça va être quand même un défi pour toi de t'assurer que tu as des bases solides. Également, tu peux voir qu'il regarde vers le passé. Encore une fois, on te dit, fais le point sur ton passé, regarde quelles sont les bases que tu as acquises, quelles sont celles que tu n'as pas et que tu pourrais justement créer ici pour pouvoir réaliser ton plus grand défi qui est de régner sur ta vie, sur ta famille, de venir créer ton empire, de créer tes rêves. Hein. L'empereur, il vient vraiment créer les rêves, il vient vraiment apporter beaucoup d'abondance, de prospérité, il vient distribuer des bonnes choses. Ça va être ton plus grand défi donc. Niveau de la vie sentimentale, il y a de la jalousie. Alors, est-ce de la jalousie que toi, tu ressens? Es-tu jalouse vraiment d'autres personnes qui pourraient tourner autour de ton compagnon ou de ta compagne. Il y a en tout cas quelque chose de l'ordre de la jalousie. Maintenant, il se peut que ce soit d'autres personnes qui te jalousent, qui jalousent ton couple, qui jalousent l'amour que vous avez ensemble. En tout cas, ici, on te dit méfie-toi de la jalousie parce que cette énergie de jalousie va vraiment, qui est un peu mesquine, va vraiment mais, tourner autour de ton couple. Si maintenant tu es célibataire, eh bien ça ne servira à rien que tu ailles jalouser les beaux couples, que tu sois cette fille-là que l'on voit en train de jalouser le beau couple. Parce que cette énergie de jalousie ne va
t'apporter que encore plus de jalousie et encore plus de mésaventures au niveau sentimental. Donc là, ici, il faut vraiment faire fi de la jalousie, que ce soit celle que tu ressens ou celle que tu reçois des autres. Il va vraiment falloir te débarrasser de cette jalousie pour pouvoir avancer niveau sentimental. Pour ce qui est de ta vie professionnelle, on te dit lâche prise, mais surtout aie foi. Aie foi en toi, en tes capacités, en tes dons, aie foi en tout ce que tu peux créer, aie foi en ta créativité, aie foi en tes capacités. Vraiment, garde foi également en la vie et en ce que tes anges peuvent t'apporter. Lâche prise et garde la foi vraiment ici, niveau professionnel. Abandonne le contrôle, encore une fois, abandonne le contrôle, lâche prise, laisse couler la situation pour le moment. Ce n'est pas du tout le mois où tu dois contrôler ta situation professionnelle, mais plutôt lâcher prise. Ça fait partie de cette énergie qui va t'accompagner où on te dit, ben, fais le point, considère l'avenir, prends le temps de réfléchir, faire le point pour pouvoir commencer à créer des choses, mais par contre d'abord lâche prise. En tout cas, les 3 premières semaines du mois d'octobre, il va vraiment falloir garder la foi, la confiance en toi, lâcher prise, prendre de la hauteur, prendre de la distance avec ta vie professionnelle. Pour ce qui est de ta vie intérieure, nous avons ici l'As d'air. Très 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 belle carte ici. Il y a beaucoup de coïncidences, de puissance, de force, de transformation qui sont à l'œuvre en ce moment à l'intérieur de toi. Beaucoup de synchronicité. On en revient à ce que, ici, ce que tes anges vont t'apporter. Ils vont t'apporter énormément de choses. Ils vont t'aider à te calmer. Ils vont t'apporter des belles choses. Ils vont venir mettre sur ton chemin des synchronicités, du destin, des sorts, vraiment une grande énergie de transformation qui fait partie de la loi du karma. Des coïncidences sont vraiment là et elles vont avoir de grandes significations pour toi. Au-delà de ton emprise humaine, attention, ici ça va être quelque chose qui va agir dans ta vie pour ton plus grand bien, mais bien au-delà de ce que tu peux t'imaginer. Et ça va également avec le fait de lâcher prise, même si c'est le conseil pour ta vie professionnelle, dans ta vie intérieure, dans ton mouvement intérieur, dans ton évolution intérieure. Il va falloir également que tu lâches prise et que tu puisses vraiment être à l'affût de toutes ces synchronicités. Il y a beaucoup de choses qui se produisent pour toi à grande vitesse. Donc là, tu peux t'attendre à des grands résultats rapides qui vont t'aider à progresser avec vraiment beaucoup de lumière autour de toi. Tu peux peut-être recevoir de l'excellente information. Tu peux vraiment recevoir tout ce dont tu as besoin, en gros, niveau idée, niveau pensée, niveau que ce soit prospérité. Bon, ici, c'est quand même l'as d'air, donc on va être beaucoup dans les idées, dans les synchronicités. De toute façon, il y a énormément de choses ici au niveau de la pensée. Donc forcément, ça va être un travail intérieur, mais surtout sur tes pensées au niveau de l'ordre de tes pensées, de tes inspirations. Ça sera quand même des choses qui vont se voir à l'extérieur. Tu vas pouvoir le remarquer parce que là, on te parle vraiment de synchronicité, de grande transformation à l'œuvre. Et la transformation intérieure va forcément engendrer une transformation extérieure. Eh bien, dis donc, ici maintenant, pour ton énergie de fin de mois, c'est marrant, c'est les deux même plus ou moins. Nous avons d'un côté le diable, le numéro 15, le diable, et nous avons ici le numéro 5, le numéro 15 également, l'ego. Ce qu'on te dit ici en fin de mois, il va vraiment falloir que tu te libères d'un sentiment d'étouffement que tu pourrais ressentir. Si tu as l'impression que tu étouffes en fin de mois, que tu ne peux pas avancer, que vraiment tes pensées t'emportent quelque chose, dis-toi que ce n'est qu'une illusion. Ici, il va falloir que tu sortes d'un faux sentiment, que tu cesses de mettre une attention démesurée
que tu vas accorder à des biens matériels. Tu vas peut-être te dire, oui, ok, je vais considérer mon futur, je vais maîtriser mes pensées, j'ai envie de créer, mais au final, comment je vais m'en sortir matériellement? Ici, il n'est pas du tout question de pensée matérielle, il est vraiment question de faire le point, d'être dans la maîtrise, mais surtout de faire confiance en la vie, de faire confiance en ce qu'on va t'envoyer à tes anges. S'il n'y a pas la confiance et la foi, l'univers ne pourra pas faire son travail. Et donc ici, on te parle des pensées négatives, hein. Vraiment, on te dit il y a des pensées négatives ici qu'il faut éliminer. Donc peut-être qu'au début du mois, tu vas voir cette vidéo et tu vas faire un travail sur tes pensées et arriver la troisième semaine, tu n'auras plus du tout l'intention de maîtriser tes pensées. Ici, on te dit il faut les enlever parce que ton ego peut te bouffer fin du mois. Ton ego peut t'empêcher d'aller vers l'avant. Ton ego peut faire en sorte que tu te sentes enchaîné, que tu enchaînes les autres, que tu sois enchaîné à tes pensées, à des énergies négatives. Donc, tu vois, tu as vraiment une très belle énergie tout au long du mois. Cependant, fin du mois, c'est attention. Attention aux pensées. Attention vraiment à tout ce qui est bien matériel. Attention. Enfin, le cas, c'est quand même une énergie hautement spirituelle, hein. Donc, c'est bien pour ça qu'on te dit qu'il va falloir que tu fasses confiance. Ne reste pas dans des pensées qui sont là et qui tournent en boucle et qui ne t'emmènent nulle part. Là, vraiment, euh, il faudra que tu fasses le tri. Il faudra que tu réécoutes cette vidéo, à mon avis, vers le milieu du mois et que tu, peut-être même vers la fin, pour que tu puisses songer, tu te mets des post-it s'il le faut, mais fin du mois, tu fais attention à tout ça. Ton ego pourrait avoir peur avec toute cette transformation qui t'arrive, pourrait avoir peur de mourir et que tu le délaisses, que tu l'abandonnes, et il pourrait du coup jouer sur tes pensées, sur tes émotions, il pourrait te faire énormément peur. Et là, il va falloir faire un travail là-dessus, hein, tu vois, vraiment. Il va peut-être te faire croire qu'il y a un vide affectif, qu'il y a des manques matériels, qu'il y a des choses à combler. Tout sera, ce sera illusion, illusion, illusion. Voilà. Eh bien, malgré tout, c'est un très beau mois qui s'annonce pour toi. Je te le souhaite parfait en tous les cas. Euh, N'hésite pas à partager la vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. N'hésite pas également à me laisser un petit commentaire, je serais ravie d'y répondre. Abonne-toi si cette vidéo t'a plu, de façon à recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. N'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air pour vraiment pour m'encourager. Et, et voilà, je pense avoir tout dit, avoir fait le tour. Je te souhaite donc un très bon mois et je te dis à très bientôt. Bisous bisous.